Notre passage se trouve dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Et lorsque je termine la lecture, je vais dire, c'est la parole du Seigneur, et je vais vous demander de répéter, gloire soit à Dieu. Vous allez voir sur les écrans. Alors Jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sort de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. C'est la parole du Seigneur. Pour ceux, vous pouvez vous asseoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé mes 13 premières années de vie en Grèce. Et nous vivions dans une petite maison, dans une petite ville au bord de la mer. Et on avait un bateau qu'on prenait souvent pour aller camper sur une île déserte. Et cet endroit était vraiment isolé. Et donc la nuit, lorsque je regardais le ciel, j'étais toujours étonné, émerveillé. Je voyais tout, on pouvait voir tellement clairement les étoiles, on pouvait même voir les fils de la Voie lactée. Et il n'y a aucune vidéo ou photo que j'ai prise ou aucune explication qui peut vraiment capturer ce que je pouvais voir. C'est une de ces choses que, pour vraiment la comprendre, il faut la voir de ses propres yeux. Donc, il y a plein de choses comme ça. Certaines choses sont tellement étonnantes qu'il faut venir les voir de nos propres yeux. Et c'est exactement cela qu'on va faire dans notre série Viens et vois. Nous allons venir à la parole de Dieu pour voir le plus grand homme qui a jamais vécu, Jésus-Christ. Beaucoup ont entendu parler de Jésus. C'est l'homme le plus célèbre de tout le temps. Mais même si des milliards de gens ont entendu parler de lui, la plupart d'entre eux ne le voient pas vraiment pour qui il est. Donc, quelle que soit votre opinion aujourd'hui sur Jésus, je veux me faire l'écho des paroles de Philippe. Je veux vous inviter à venir et voir Jésus de Nazareth. Donc, nous allons commencer notre série en examinant le début du récit du ministère de Jésus, qui est son baptême. Mais tout d'abord, examinons un peu le contexte dans lequel Jésus est venu. Lorsque Jésus est arrivé vers Jean pour se faire baptiser, cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Et pendant cette période, Israël a souffert. Israël a été envoyé en exil, il a été ballotté d'un empire à l'autre, et finalement ils sont retournés vers leur patrie, mais seulement pour vivre sous l'occupation romaine. Et tout cela parce qu'Israël a été infidèle à l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Et Dieu avait prévenu le peuple d'Israël. Il avait dit à Moïse que si Israël rompait son alliance, alors Israël vivrait en exil et sous occupation étrangère. Et donc les Israéliens attendaient désespérément que Dieu retourne, qu'il intervienne. Beaucoup ont appelé même à un retour à la fidélité à l'alliance, en particulier les pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe de juifs qui pensaient que, puisque c'est l'infidélité à la loi qui a amené cette difficulté, le seul moyen pour s'en sortir, c'est de retourner à l'obéissance de la loi. Et techniquement, ils n'avaient pas tort. Et de toutes les sectes juives qui existaient en ce moment-là, ils étaient probablement les plus justes. Mais ils avaient tort parce que le salut, oui, viendrait de l'obéissance de la loi, mais pas de leur obéissance. La loi était censée nous montrer que nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons jamais obéir la loi de Dieu parfaitement. Il est impossible pour nous d'être justes par nos propres moyens. Donc le peuple n'avait pas besoin de plus de discipline, ils avaient besoin d'un sauveur.
Et il le savait. Et nombreux étaient ceux qui s'attendaient à ce que ce sauveur soit un dirigeant fort comme David, ou un chef sage comme Moïse, ou un prophète puissant comme Élie. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit un fils d'un charpentier issu d'un quartier défavorisé. Et pourtant, c'est ce fils d'un charpentier qui allait être plus que tout ce que Israël aurait pu rêver d'un sauveur. 4000 ans avant ce jour, Dieu avait promis à Adam et Ève qu'un rédempteur viendra pour écraser l'ennemi et mettre fin à la malédiction du péché. Et nous savons que maintenant, sur les rives du Jourdain, se tenait l'accomplissement de cette promesse. Et nous savons que Jésus est l'accomplissement de cette promesse, car après 400 ans de silence, Dieu parle enfin pour dire, voici mon fils, Jésus. Et ici, il ne s'agit pas d'une simple annonce que Dieu fait. La déclaration de Dieu exige une réponse de nous. Si ce que Dieu dit de Jésus est vrai, qu'est-ce que cela exige de nous? Je vois 3 réponses de ce texte que je veux relever aujourd'hui. Voir véritablement le Fils de Dieu signifie que nous nous repentions de nos péchés, que nous nous reposons sur sa justice et que nous reconnaîtrons sa gloire. Je vais répéter, voir véritablement le Fils de Dieu signifie que nous nous repentions de nos péchés, que nous nous reposerons sur sa justice et que nous reconnaîtrons sa gloire. Commençons par notre premier point, qui est se repentir de nos péchés. Lisons de nouveau le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jean-Baptiste était le premier prophète depuis des siècles, et son ministère se résume en un mot, la repentance, ce qui signifie se détourner du péché et se tourner vers le Seigneur. Jean connaissait bien la situation d'Israël. Il connaissait l'hypocrisie des pharisiens. Il connaissait le roi frauduleux sur le trône. Ce n'était pas un roi issu de la lignée de David. Il connaissait l'infidélité de l'homme de la rue. Et des siècles plus tôt, Ésaïe avait prophétisé qu'un homme viendrait pour préparer le chemin du Seigneur. Il s'agissait de Jean. Jean, ici, lorsque Jésus vient vers lui, il a 30 ans. Et ça a dû être un peu un spectacle de le voir, parce qu'on sait de Jean qu'il était habillé de poils de chameau et il faisait un régime de sauterelles et de miel. Je fais beaucoup de sport et j'ai essayé plein de régimes, mais les sauterelles, je sais pas. Le miel, oui. Mais cela a dû être un spectacle parce que c'est cet homme-là qui est allé vers les gens pour leur dire qu'il fallait qu'ils reprennent leur vie en main. Et les gens s'affluaient vers Jean pour se faire baptiser. Maintenant, je veux clarifier un peu quelque chose. Le baptême de Jean n'était pas comme le baptême qu'on fait aujourd'hui. C'était plus un baptême dans le domaine de purification cérémoniale. Mais cela ne veut pas dire que son baptême n'était pas important. Vous voyez, le baptême de Jean était centré sur la repentance. Et lorsque les gens venaient se faire baptiser, ils venaient confesser leurs péchés et se renouveler leur engagement à la fidélité de l'Alliance. Mais remarquez ce que Jean dit lorsque Jésus vient vers lui pour être baptisé. Il dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, mais c'est toi qui viens vers moi. » Regardez aussi un peu plus haut au verset 11, Jean dit qu'il ne serait pas digne d'accomplir la tâche la plus basse d'un esclave, de délier et porter les sandales sales de Jésus. On sait aussi d'après Matthieu 11 que Jésus dit qu'il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean le Baptiste. Donc, si telle est l'attitude du plus grand homme qui a vécu par rapport à Jésus, quelle doit être notre réaction? Voir vraiment Jésus pour qui il est signifie nous voir nous-mêmes pour qui nous sommes. Dans ce monde, il n'est pas difficile de penser que nous sommes des gens bien. Même si tout le monde sait qu'on a tous fait du mal,
nous nous disons, oui, mais moi je suis une personne de bien parce que j'ai fait plus de bien que de mal. Ou je ne suis pas comme ces gens-là qui sont pires que moi. Mais c'est un peu marrant parce qu'on compare notre moi brisé aux personnes brisées pour nous dire que nous sommes bons. Ce n'est qu'en regardant la perfection, en regardant le Christ, que nous pouvons voir vraiment qui nous sommes. Je vais vous donner un peu une illustration. Imaginez si vous avez une balle de ping-pong dans une main et une balle de basket dans l'autre. La balle de basket est beaucoup plus grande que la balle de ping-pong. Maintenant, mettez ces deux balles à côté du soleil. Elles sont toutes de minuscules en comparaison. On ne voit même plus la différence entre la balle de ping-pong et la balle de basket. L'attitude de Jean correspond à ça, à ce que ressentent tous ceux qui ont vu Jésus. Tout ce qu'il y a de grand en moi n'est rien comparé à la grandeur de Jésus. Vous savez, il se passe quelque chose de très intéressant lorsqu'on marche avec Jésus de plus en plus. On remarque que le plus on le voit, on voit sa perfection, le plus on peut voir tellement comment nous sommes brisés, comment nous sommes des pécheurs. On se rend compte qu'il n'y a rien de bon en nous. Et c'est la vérité, il n'y a rien de bon en nous qui a attiré Dieu. Il n'y a rien de bon en nous qui a fait que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. C'est parce qu'il y a de bon en lui. Sans lui, nous n'avons pas d'espoir. En voyant donc vraiment le Fils, nous nous repentons de nos péchés et nous nous tournons vers lui. Et ce qui est bien, c'est le fait de voir Jésus et de voir que nous sommes désespérés. On n'est pas sans espoir. Parce que quand on le voit, on peut aussi reposer dans sa justice. C'est notre deuxième point aujourd'hui. Dans le verset 15, on lit « Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Plus tôt, nous avons parlé du baptême de Jean, que c'était un baptême de repentance. Mais nous savons que Jésus était parfait, il n'a jamais péché. Donc pourquoi est-ce qu'il vient envers Jean pour se faire baptiser? Jean lui pose cette question et Jésus lui répond, c'est pour accomplir toute justice. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette courte phrase explique la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour faire ce que le Fils de Dieu, le peuple d'Israël, n'a jamais pu faire. Il n'a jamais enfreint la loi de Dieu. Il n'a jamais péché. Il est venu pour suivre parfaitement la loi, faire ce que nous ne pouvons jamais faire, pour accomplir toute justice. Israël était le Fils de Dieu qui a échoué, mais Jésus est le Fils de Dieu qui a tout réussi. Ce passage aussi nous montre le cœur que Dieu a pour nous. Vous voyez, lorsque Jésus est entré dans l'eau pour être parmi les pécheurs, pour se faire baptiser, il s'identifiait à eux. Jésus est venu se mettre à la place de ceux qui cherchaient à confesser leurs péchés, à ceux qui cherchaient à se repentir et retrouver une relation juste avec Dieu. Il est venu se faire baptiser pour dire « Je suis venu me tenir à la place de ceux qui cherchent à confesser leurs péchés et qui cherchent à retrouver leur relation avec Dieu. Je suis venu me mettre à la place de ceux qui sont perdus, de ceux qui cherchent à être rachetés. Et non seulement je me tiendrai parmi vous, mais je me tiendrai à votre place. Parce que la seule façon pour que vous puissiez trouver ce que vous cherchez, c'est de vous tourner vers moi. Mais rappelez-vous cependant que Jésus n'est pas venu se tenir avec les gens qui péchaient, et c'était des pécheurs flagrants. Il s'est tenu parmi ceux qui cherchaient à se repentir, qui savaient qu'ils étaient des pécheurs. Et il les a invités à entrer dans sa justice plutôt que de les laisser d'essayer d'être justes par leur propre effort. Il est venu accomplir tout ce que nous ne pouvons jamais accomplir.
Il y a plein de religions dans ce monde qui nous apprennent que nous devons faire des choses bien pour aller au paradis, que c'est nos actes qui vont nous faire aller au paradis. Mais cela n'est pas vrai. Jésus a déjà tout fait pour nous. Jésus ne vient pas à nous quand nous mettrons notre vie, nous arrangeons notre vie. Il vient à nous lorsque nous sommes brisés. Il vient à nous et il ne nous appelle pas à lutter, mais à se reposer dans sa justice. Il nous appelle à se reposer parce que c'est lui qui a déjà tout accompli. Il ne nous appelle pas à gagner notre place au ciel, mais à recevoir ce que lui, il a déjà accompli. Il a accompli toute la justice afin que nous puissions nous reposer dans son accomplissement. Jésus a travaillé pour accomplir toute justice afin que nous ne devons pas travailler à gagner cette justice. Voir Jésus nous amène à nous repentir de nos péchés, à nous reposer dans tout ce qu'il a accompli et cela nous conduit à reconnaître sa gloire. Dans le verset 16 et 17, on lit « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a trouvé mon approbation. » Le baptême de Jésus est un moment très important. C'est un moment où on voit chaque personne de la Trinité dans le baptême. Dieu le Fils se fait baptiser, Dieu le Père, Dieu l'Esprit descend et se repose sur lui, et on entend la voix de Dieu exprimer son approbation. On voit le Père dire 3 choses, mais si on ne connaît pas nos Bibles, on peut facilement rater la signification de ces choses. Il fait 3 références à l'Ancien Testament que nous allons repérer ensemble. Il dit premièrement, « Celui-ci est mon Fils ». Cela fait allusion au Psaume chapitre 2, verset 7, où ces mêmes mots apparaissent, décrivant le futur roi issu de la lignée de David. Le Psaume 2 dit que Dieu établira ce roi sur toutes les nations et lui donnera dominion sur tout le monde. Tout le monde lui sera donné comme héritage. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il a toute mon approbation. Cela fait allusion à Isaïe 42, où Dieu présente son Sauveur, qui a toute mon approbation. On lit la même phrase. Et il s'agit du même Sauveur ici, d'Isaïe 53, qui portera les péchés du peuple de Dieu. Et finalement, j'ai omis une phrase qui est bien aimée. Il s'agit d'une référence de Genèse 22, où c'est dans ce passage où on voit pour la première fois le mot amour apparaître dans la Bible. C'est le passage où Dieu appelle à Abraham de prendre son sacrifice, prendre son fils pour le offrir comme sacrifice. Mais on sait de l'histoire que Dieu arrête Abraham et offre un agneau comme sacrifice à la place de son fils, un bélier, désolé. Mais ici, Dieu le Père utilise les mêmes mots depuis le ciel pour dire « Jésus, j'ai envoyé mon Fils aimé, mon bien-aimé, et il sera un sacrifice pour les péchés de tous. » Et dans cette situation-là, on a vu que Jésus a arrêté Abraham. Mais ici, Dieu n'arrêtera pas sa main lorsque Jésus est sur la croix. 4000 ans d'histoire de la rédemption. On atteint leur apogée lorsque Jésus a commencé son ministère. Ces 33 ans de Jésus sont le centre de l'histoire. Tout tourne autour des accomplissements de Jésus. Si l'arrivée de Jésus est le centre de l'histoire, le fait de venir le voir est le centre de votre histoire. Toute votre vie doit tourner autour de ce moment où vous avez enfin vu Jésus pour qui il est. Et cela n'est pas seulement vrai pour vous, cela est vrai pour tous ceux que vous connaissez. Le point culminant de toute la vie, de toute vie humaine, devrait être la rencontre avec Jésus. Ainsi, lorsque nous découvrons Jésus chaque semaine,
alors que nous traversons cette série, je vais vous appeler à aller le rencontrer. Je vais répéter les mots qu'on a vus. Comme Philippe a vu le Fils, et il est allé chercher son ami Nathanaël pour lui montrer ce qu'il a découvert, comment il a vu le Fils de Dieu. C'est de même de nous, c'est la même chose que nous devons faire. Nous avons cette bonne nouvelle, donc nous devons aller trouver les gens et leur dire, venez voir Jésus. Donc si vous avez vu Jésus pour qui il est, à qui allez-vous le dire? Alors que nous terminons notre sermon, nous allons prendre le repas du Seigneur aujourd'hui et nous allons nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Nous allons nous rappeler que c'est pas à cause de quelque chose que nous avons fait. C'est pas parce que nous avons apporté quelque chose, mais c'est parce que Jésus est venu faire tout pour nous, accomplir tout et mourir sur la croix pour nous. Donc je vais appeler le pasteur Ray. Maintenant, je veux juste vous dire une chose. Si vous êtes ici et Jésus n'est pas votre Seigneur aujourd'hui, je vais vous demander de vous abstenir. C'est quelque chose qui est réservé à ceux qui professent de la foi en Jésus. Donc, comment on va faire cela? Vous pouvez venir chercher les éléments et puis retourner à votre place. Attendez, ne les prenez pas. Nous allons prendre cela ensemble lorsque tout le monde a pris des éléments. Et je vais aussi vous demander, lorsque vous avez les éléments, prenez un moment et réfléchissez à ce que Jésus a fait pour vous.